D'où vient l'énergie qui fait tourner notre monde? C'est une question simple, mais la réponse est absolument fondamentale. On va explorer ça ensemble pour comprendre d'où on vient et surtout où on pourrait aller, d'un monde de ressources limitées à un futur au potentiel quasi infini. Alors, la grande question qu'on entend partout. Est-ce qu'on va manquer d'énergie? C'est une angoisse légitime. Mais pour y répondre, il faut d'abord comprendre de quoi on parle exactement. On va commencer par les bases. Juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, il faut bien faire la différence entre deux types d'énergie, la primaire et la secondaire. L'énergie primaire, c'est simple. C'est l'énergie à l'état brut, celle qu'on va chercher directement dans la nature. C'est un peu comme la farine avant de faire le pain. C'est l'ingrédient de base, la source de tout. Et donc, logiquement, l'énergie secondaire, c'est cette même énergie une fois qu'on l'a transformée pour qu'on puisse s'en servir. C'est l'électricité qui sort de la prise, l'essence qu'on met dans la voiture. Pour reprendre notre image, c'est le pain une fois qu'il est cuit. C'est le produit fini, prêt à l'emploi. Et là, ce schéma est super important. Il montre bien que ce n'est pas magique. On part d'une grosse quantité d'énergie primaire. Mais entre la production, la transformation, le transport, eh bien on en perd en route. C'est inévitable. Donc l'énergie qui arrive chez nous, l'énergie finale, est toujours inférieure à la quantité qu'on avait au départ. Bon, maintenant qu'on a les bases, on va pouvoir attaquer le cœur du problème actuel, notre dépendance à des sources d'énergie qui, par définition, ne sont pas éternelles. Le charbon, le pétrole, le gaz, l'uranium, voilà ce qui alimente notre civilisation depuis plus d'un siècle. Ce sont les moteurs de notre monde. Mais ils ont tous un point commun, un énorme point commun. Leurs réserves s'épuisent. Et c'est là toute la différence. Une ressource non renouvelable, comme le pétrole, on la brûle beaucoup plus vite qu'elle ne se crée. Il a fallu des millions d'années pour la faire. À l'inverse, une ressource renouvelable, comme le soleil, elle se renouvelle tout le temps, à notre échelle. C'est la différence fondamentale entre puiser dans un stock qui diminue et capter un flux qui, lui, est constant. Prenons le pétrole par exemple. Au rythme où on va, les réserves qu'on connaît aujourd'hui, eh bien on en a pour une 50aine d'années. C'est tout. Pour le gaz naturel, ce n'est guère mieux. On est sur un horizon d'un peu moins de 60 ans. Ça peut paraître loin, mais à l'échelle de l'histoire, c'est demain. Alors oui, pour le charbon, il n'y en a plus, environ 200 ans de réserve, mais même si l'échéance est repoussée, la conclusion reste exactement la même. C'est fini. Le compte à rebours est enclenché pour toutes ces énergies. Ok, ce constat peut sembler un peu sombre, on est d'accord. Mais, et c'est un grand mais, ce n'est absolument pas une fatalité. Il y a une autre voie, une voie où le potentiel est immense. Cette alternative, ce sont les énergies renouvelables, celles qui tirent leur force du soleil, du vent, de l'eau, de la chaleur de la terre, bref, des sources qui sont alimentées par des flux naturels, constants et qui, eux, ne s'épuisent pas. Quand on met les deux modèles côte à côte, l'image est saisissante. D'un côté, on creuse, on extrait, on épuise un stock. De l'autre, on déploie des technologies pour capter un flux inépuisable. C'est un changement complet de philosophie. Évidemment, si c'était si simple, le changement serait déjà fait. Passer au renouvelable à grande échelle implique de surmonter un défi technique majeur, et il est crucial de bien le comprendre. C'est la question à 1 million, celle que tout le monde se pose. Que fait-on quand il n'y a pas de soleil ou pas de vent? La nature, elle, n'obéit pas à nos besoins. Comment on assure un approvisionnement stable, 24 heures sur 24? Ce graphique, il parle de lui-même. Ça, c'est la production d'un parc solaire par temps nuageux. Ce sont de vraies montagnes russes. Un simple nuage qui passe, et hop, la production peut s'effondrer de 80% en à peine 1 minute. C'est ça le fameux problème de l'intermittence. Alors comment on fait pour lisser tout ça? La réponse tient en un mot, le stockage. L'idée est simple. Quand il y a beaucoup de soleil et de vent, on produit plus que ce dont on a besoin. Cette énergie en trop, on la stocke, par exemple dans des batteries. Et quand la production baisse, on va puiser dans ses réserves. Le stockage, c'est le barrage qui régule le fleuve. Voilà, on a identifié le problème, l'intermittence, et sa solution technique, le stockage. Mais maintenant, il faut prendre un peu de hauteur. Il faut voir l'ampleur de l'opportunité qui est devant nous. Ce schéma est là pour nous faire changer complètement de perspective. Il montre juste la quantité d'énergie absolument phénoménale que notre Soleil envoie sur la Terre, en continu. C'est un flux constant et il est gigantesque. Et maintenant, le chiffre qui remet tout en question. Accrochez-vous. Chaque année, l'énergie que le Soleil nous envoie représente plus de 9000 fois la totalité de ce que l'humanité consomme. Je le répète, 9000 fois. Le problème n'est donc pas et n'a jamais été un manque d'énergie. L'énergie est là, autour de nous, surabondante, propre et gratuite. La vraie question n'est pas « en avons-nous assez ?», mais plutôt « comment fait-on pour la récupérer ?» La question de l'énergie change alors complètement de nature. Ce n'est plus une question de survie face à une ressource qui s'épuise. C'est un défi d'ingénierie, d'innovation, de volonté collective. On sait qu'une énergie quasi illimitée est à notre portée. La question est comment allons-nous construire le monde qui sera la capter ?